vous demandez comment choisir vos actions ou comment identifier les vraies entreprises de qualité? Vous vous sentez perdu face à la masse d'informations disponibles? On va voir ensemble 5 ratios financiers que j'utilise dans mes propres analyses. Je vais vous expliquer comment les interpréter pour prendre les meilleures décisions et en fin de vidéo, je vous montrerai comment utiliser un outil génial pour mettre tout ça en pratique. Allez, c'est parti. Pour commencer, on va voir les principaux ratios financiers que j'utilise dans mes analyses. Tout d'abord, je commence par regarder les marges. C'est un bon indicateur de la rentabilité d'une entreprise. Des marges élevées indiquent une gestion efficace des coûts et une bonne génération des bénéfices lors des ventes. Cela indique aussi une résilience de l'entreprise face à une hausse de ses coûts ou une baisse de ses bénéfices dans un moment difficile. Ensuite, je me penche sur la rentabilité des capitaux propres, qu'on appelle ROE. C'est le ratio des actionnaires. Il indique sous forme de pourcentage la quantité d'argent que rapporte chaque euro investi dans l'entreprise. Un ROE élevé, c'est le signe d'une bonne gestion financière et le gage d'une profitabilité élevée. Mais ce ratio seul ne se suffit pas à lui-même. Il est important de le comparer avec celui d'autres entreprises du même secteur. Dans un troisième temps, je jette un œil sur l'état de la trésorerie. Il faut qu'en cas de coup dur, comme par exemple lors de la pandémie qu'on a connue en 2020, la société ait les reins solides pour pouvoir encaisser et ne pas être balayée au moindre sursaut de l'économie. La trésorerie joue un véritable rôle de tampon pour supporter les difficultés économiques. L'idéal est que la trésorerie augmente d'année en année. Je regarde ensuite l'endettement de la société. C'est pour moi un critère majeur. On dit qu'une entreprise qui n'a pas de dette ne peut pas faire faillite. Une dette supérieure à la valeur des capitaux propres de la société est pour moi un trop grand risque pour penser à mettre le moindre euro en jeu. Je préfère attendre que tout soit en ordre pour aller plus loin. Et enfin, je regarde le PER, qui indique combien les investisseurs sont prêts à payer pour chaque euro de bénéfice dégagé par la société. Un PER élevé peut signifier que l'action est surévaluée ou que les investisseurs attendent une forte croissance dans les prochaines années. A l'inverse, un PER faible indique que la société peut être sous-évaluée ou que les perspectives de croissance sont faibles. C'est un ratio qu'il est bon de comparer avec celui des autres sociétés du même secteur. Une fois que j'ai passé en revue ces quelques indicateurs financiers, je pense qu'il est bon de se poser quelques questions plus générales à propos de l'entreprise que j'analyse. Le business de l'entreprise a-t-il un avenir dans les 30 prochaines années? Existe-t-il un risque lié à un secteur particulièrement concurrentiel? Le business est-il exposé à un risque lié à la crise de l'énergie? Y a-t-il un risque lié à l'intelligence artificielle? Les réponses à ces questions ne peuvent pas réellement être quantifiées et ne peuvent être apportées que par une réflexion personnelle, propre à chacun, et il est important de se les poser avant de commencer à investir. Maintenant qu'on a vu les bases de l'analyse fondamentale, on passe à la pratique. C'est parti. Nous voilà donc sur le site de TradingView avec le screener d'action. Comme vous voyez, au départ, quand on arrive sur la page, on a tout un tas d'éléments qui sont par défaut. Vous pouvez les modifier en appuyant sur la petite flèche et en bas du menu Remove. Je m'occupe de nettoyer tout ça et on se retrouve avec le screener paramétré avec nos indicateurs dont on a parlé dans la vidéo. Nous voilà sur le site une fois paramétrés avec les valeurs que je vous ai présentées un peu plus tôt. Vous avez ici la rentabilité des capitaux propres, les marges, la croissance de la trésorerie, la dette, et j'ai ajouté ici la capitalisation boursière qui nous permet d'éliminer les sociétés qui sont trop petites. Dans le tableau en dessous, vous avez une liste de 55 actions qui correspondent aux critères que j'ai choisi d'intégrer dans les différents éléments de filtrage. N'hésitez pas d'ailleurs à modifier les paramètres, ça ce sont les miens, mais il est tout à fait possible de paramétrer différemment et d'obtenir des résultats peut-être meilleurs. Une fois qu'on a cette liste de sociétés, on va pouvoir mettre en avant certains critères qui nous paraissent peut-être plus importants que d'autres. Je vous parlais notamment de la marge nette. En triant ici, vous pouvez avoir un tri décroissant ou croissant. On voit qu'on a ici les sociétés qui sont classées par ordre décroissant de leur marge nette. Ces 55 sociétés sont donc, selon nos critères, toutes investissables. Mais ça suffit pas. Il va falloir commencer à se renseigner plus en détail sur leur qualité, leur business, leur concurrence aussi comme on l'a vu, et bien sûr leur secteur. Mais avec 55 sociétés, le choix est encore très large. La plupart sont des sociétés plutôt connues, mais certaines, vous n'en aurez sans doute jamais entendu parler. On va donc maintenant affiner un peu plus la recherche. Je vais ici préciser une rentabilité des capitaux propres un peu supérieure. Dans la configuration manuelle, je sélectionne ici Entre, on va choisir un minimum de 10% et on va laisser 50 pour le maximum. On voit ici qu'on a réduit déjà la liste à 38 sociétés. On va continuer sur cette lancée. Concernant la marge nette, vous voyez ici que j'ai choisi entre 0 et 100%, on va affiner un peu. On va sélectionner une marge nette légèrement supérieure, on va dire 5%. Je vais ensuite ajouter le critère du dividende, qui pour moi est un critère intéressant dans une stratégie à long terme. On va donc ajouter une nouvelle colonne pour prendre en compte cette nouvelle donnée, rendement du dividende. Ici, je vais la configurer pour avoir un rendement annuel au-delà de 2%. Vous voyez ici que la liste des symboles s'est affinée et on se retrouve avec 16 sociétés.
ce qui est bien plus abordable pour une analyse plus approfondie. Vous savez maintenant comment je procède pour sélectionner les sociétés dans lesquelles je souhaite investir. En utilisant les outils présentés dans la vidéo, vous pouvez désormais vous aussi commencer à étudier plus en détail les sociétés qui sont réellement intéressantes. Bien sûr, il reste quelques étapes avant de réaliser un achat. Et au final, la décision n'appartient qu'à vous, mais vous êtes maintenant mieux armé pour prendre une décision éclairée. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à partager cette vidéo, et dites-moi en commentaire si ce contenu vous plaît. J'ai hâte d'avoir vos retours. Allez, salut!